Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit, le cœur battant en sueur, avec cette étrange impression que quelque chose de très important vient de se passer? Vous regardez l'horloge, 3 heures du matin. La maison est plongée dans un silence absolu, et vous restez là, allongé, à essayer de comprendre ce que ce rêve signifiait. Soyez attentifs à cet instant, car il se peut que Dieu cherche à vous parler. Job, chapitre 33, verset 14, déclare une vérité profonde. Dieu parle cependant de telle ou telle manière, mais on n'y prend pas garde. Dans un rêve, dans une vision de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les humains, quand ils sont endormis sur leur couche. Laissez-moi vous poser une question sincère. Combien de fois avez-vous ignoré un rêve en pensant que c'était juste le fruit de votre imagination? Combien de fois vous êtes-vous réveillé avec un message clair, un avertissement, une direction, et l'avez-vous simplement laissé passer? Je reçois beaucoup de messages de personnes qui m'interrogent au sujet de leurs rêves. Pasteur, j'ai rêvé que ma dent tombait. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai rêvé d'un serpent qui entrait dans ma maison. J'ai rêvé que je volais, mais ensuite, je suis tombé dans un trou noir. Et savez-vous ce que je réponds toujours? Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Mais certains, oui, et ceux-là, vous ne pouvez pas les ignorer. Aujourd'hui, je vais vous enseigner quelque chose qui a changé ma vie spirituelle. Comment distinguer un rêve ordinaire d'un rêve prophétique? Comment reconnaître quand Dieu vous avertit de quelque chose? Et surtout, quels sont les 3 types de rêves que vous ne devez en aucun cas laisser passer inaperçus? Car pendant que le monde dort, Dieu continue de parler. Les 3 types de rêves, sachez reconnaître le vôtre. Commençons par le commencement. Il faut que vous compreniez une chose fondamentale. Tous les rêves n'ont pas une origine spirituelle. C'est vrai. Parfois, ce n'est que la pizza que vous avez mangée à 23 heures. Mais parfois, ce n'est pas ça. Dans mon parcours de conseiller biblique, en étudiant les rêves de Joseph, de Daniel, des prophètes, j'ai identifié 3 catégories claires de rêves. Chacune a une origine différente, une nature différente, et exige de vous une réponse différente. 1. Le rêve naturel, le rêve de l'âme. C'est le rêve psychologique. C'est votre cerveau qui traite la journée. Vous vous êtes disputé avec quelqu'un au travail? Vous rêverez de cette personne. Vous êtes préoccupé par l'argent? Vous rêverez que vous perdez quelque chose de précieux. Vous êtes anxieux à propos d'un voyage? Vous rêverez que vous ratez votre vol. Ecclésiaste 5, verset 2 dit « Tant il y a d'occupation, tant il y a de rêves ». Autrement dit, la Bible reconnaît que ce type de rêve existe bel et bien. Il est naturel, humain. C'est votre subconscient qui organise des informations, des peurs, des désirs. Comment le reconnaître? Ce rêve est confus, fragmenté, sans message clair. Vous vous réveillez et 5 minutes plus tard, vous en avez déjà oublié la moitié. Il n'a pas de poids spirituel. Vous n'avez pas cette sensation que c'était différent. Pas besoin de prier en langue à cause d'un tel rêve. Pas besoin de réveiller toute l'église. Détendez-vous, buvez un verre d'eau, rendormez-vous. 2. Le rêve diabolique, le rêve d'attaque. Maintenant, faites très attention, car c'est sérieux. Il existe un type de rêve qui ne vient ni de Dieu, ni de votre esprit. Il vient de l'enfer. Ce sont les cauchemars spirituels. Des rêves où vous ressentez un poids, une oppression, une peur qui n'est pas normale. Des rêves où vous voyez des entités, des ombres, des voix qui vous maudissent. Vous vous réveillez paralysé avec une oppression sur la poitrine. Parfois, vous n'arrivez même pas à appeler à l'aide. Vous connaissez cette sensation? La Bible en parle dans Job 4, versets 13 à 15. Au milieu des pensées, des visions de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les humains, la peur me prit, le tremblement. Un esprit passa devant moi. Il s'arrêta, mais je ne reconnus pas son apparence. C'est cela, une attaque spirituelle pendant le sommeil. Et je dois vous dire, ce n'est pas une plaisanterie. L'ennemi sait que pendant que vous dormez, votre garde est baissée, votre esprit est vulnérable. Et il en profite pour semer la peur, apporter le trouble, implanter le doute. Comment identifier un rêve diabolique? Primo, il laisse un sentiment mauvais, angoisse, dépression, peur excessive qui ne passe pas. Secundo, il contient des symboles de mort, de destruction,
sans aucun but rédempteur. Pas de message de Dieu, seulement de la confusion. Tertio, lorsque vous priez, le rêve cesse de se produire. C'est un signe clair. Que faire? Ne l'acceptez pas. Annulez-le au nom de Jésus. Priez avant de dormir, demandez protection. Oignez votre maison. Déclarez le psaume 91 sur votre couche. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. 3. Le rêve divin, le rêve de l'Esprit. Et maintenant, nous arrivons au rêve que vous ne pouvez pas ignorer, le rêve prophétique, la révélation pendant la nuit. Celui-ci est différent de tout. Quand vous vous réveillez, vous le savez. Vous sentez dans votre esprit que ce n'était pas qu'un rêve, c'était un message, un avertissement, une direction, une alerte. Joseph a eu ce genre de rêve. Il était en prison, injustement accusé, oublié au fond d'un cachot égyptien. Puis Dieu donna des rêves prophétiques à l'échanson et au panetier du Pharaon. Ensuite, Dieu donna des rêves à Pharaon lui-même que personne ne pouvait interpréter, jusqu'à l'arrivée de Joseph. Daniel eut ses rêves. Nebuchadnezzar eut ses rêves. Pierre eut une vision, l'après-midi, qui transforma toute l'Église primitive. Paul fut averti en rêve de ne pas aller en Asie, mais en Macédoine. Dieu continue-t-il de parler ainsi aujourd'hui? Oui, absolument, oui. Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vous avez saisi? Dans les derniers jours, les songes et les visions seraient une manière normale pour Dieu de parler. Ce n'est pas de l'excentricité, ce n'est pas du mysticisme. C'est biblique. Comment identifier un rêve divin? Primo, il est clair et mémorable. Vous vous réveillez et vous vous souvenez de chaque détail. Une semaine passe, un mois passe, et vous pouvez encore décrire exactement ce que vous avez vu. Secundo, il apporte la paix ou une conviction profonde, même s'il s'agit d'un avertissement difficile. Quand cela vient de Dieu, il y a cette sensation. Je dois faire attention à cela. Tertio, il s'aligne avec la parole. Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose qui contredit la Bible. Si le rêve vous pousse à pécher, il ne vient pas de Dieu. Quarto, il produit du fruit. Il apporte transformation, repentance, sagesse, direction. Un rêve de Dieu a toujours un but. Et voici maintenant la partie que vous attendiez. Les 3 rêves que vous ne devez jamais ignorer. Après des années à étudier ce sujet, à prier, à conseiller des gens, j'ai identifié 3 types de rêves divins qui sont des avertissements urgents de Dieu. Si vous avez fait l'un de ces rêves, ne le laissez pas passer. Ne l'ignorez pas. Ne pensez pas que c'était une coïncidence. Premier rêve, vous voyez de l'eau sale, une inondation où vous vous noyez. Soyez très attentifs à ce symbole, car c'est l'un des plus récurrents dans les Écritures. Dans la Bible, l'eau peut signifier 2 choses opposées. L'eau claire, cristalline, le courant d'un fleuve. Cela représente l'Esprit Saint, la vie, la bénédiction. Jésus a dit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Mais l'eau sale, l'eau stagnante, l'inondation, le déluge qui détruit, cela c'est le symbole des esprits mauvais, de la confusion émotionnelle, du péché qui s'infiltre sournoisement dans votre vie. Le prophète Jérémie a employé ce langage. Les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux remuent la vase et la boue. Si vous avez rêvé que vous vous noyiez ou qu'une vague vous submergeait ou que votre maison était envahie par une inondation, Dieu vous dit « Mon enfant, quelque chose est en train de t'étouffer spirituellement. Quelque chose cherche à t'entraîner. Tu es en train de perdre pied. Cela peut être une amitié toxique, cela peut être une addiction que vous cachez, cela peut être une relation qui vous tire vers le bas, cela peut être une dépression qui avance comme une eau sournoise. J'ai reçu des gens qui m'ont raconté « Pasteur, j'ai rêvé que j'étais dans une piscine, mais l'eau était brune, fétide, et je n'arrivais pas à en sortir. » Savez-vous ce que j'ai découvert? Cette personne était impliquée dans des pratiques occultes, sans même le savoir. Elle regardait des séries, consommait des contenus qui ouvraient des portes spirituelles. Autre témoignage, une femme a rêvé 3 fois de suite qu'une inondation détruisait sa maison. La 3e fois, elle s'est réveillée en pleurs et est venue me consulter. Nous avons prié, jeûné,
Et Dieu a révélé la cause. Son mari cachait une addiction à la pornographie. Cela détruisait leur mariage en secret. Elle l'a confronté, il a confessé, ils ont cherché la délivrance. Aujourd'hui, ils sont restaurés. Le rêve fut l'avertissement de Dieu. Et remarquez ceci, dans Apocalypse 12, verset 15, lorsque le dragon poursuit la femme, il lance de l'eau comme un fleuve pour la faire submerger. L'eau sale dans un rêve peut être littéralement une attaque démoniaque cherchant à vous étouffer spirituellement. Que faire si vous avez fait ce rêve? Premièrement, priez et demandez à Dieu ce qu'il vous montre. Demandez le discernement. Deuxièmement, examinez votre vie. Où laissez-vous une brèche? Que consommez-vous? Avec qui marchez-vous? Troisièmement, agissez. Coupez ce qui doit être coupé. Fermez la porte à l'ennemi. Cherchez la délivrance si nécessaire. L'eau sale ne disparaît pas toute seule. Vous devez nettoyer, et seul le sang de Jésus purifie. Deuxième rêve, vous perdez des dents ou elles tombent dans votre main. C'est, de loin, le rêve sur lequel je reçois le plus de questions. Pasteur, j'ai rêvé que ma dent tombait. Qu'est-ce que cela signifie? Et je réponds toujours, cela dépend du contexte. Mais la plupart du temps, Dieu avertit d'une perte, d'un changement brusque, ou même d'un décès autour de vous. Dans la culture biblique, les dents représentent la force, la capacité de se nourrir, de se défendre. Job 29, verset 17. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais la proie de ses dents. David a crié à Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Perdre des dents, c'est perdre de la force, perdre de l'autorité. C'est un symbole de vulnérabilité. J'ai vu des cas comme cela. Une personne rêve que sa dent bouge, se déchausse, et 3 jours plus tard, elle reçoit sa lettre de licenciement. Une autre personne rêve que toutes ses dents tombent d'un coup, et la semaine suivante, elle perd un être cher. Est-ce que cela arrive toujours? Pas nécessairement. Mais c'est une alerte. Dieu dit, prépare-toi. Quelque chose vient. Prie. Fortifie ta foi. Ne te laisse pas ébranler. Il y a aussi une autre interprétation. Parfois, Dieu vous montre que vous traversez une transition. De même que l'enfant perd ses dents de lait pour que les dents permanentes poussent, vous entrez peut-être dans une nouvelle phase spirituelle. L'ancien tombe, le nouveau vient. Mais voici la clé. Si le rêve vous a laissé inquiet, perturbé, effrayé, c'est un avertissement. S'il vous a laissé en paix, cela peut être une transition. Que faire? Priez pour que Dieu vous révèle ce qui vient. Déclarez la protection sur votre famille. Si le rêve était très intense, jeûnez. Cherchez un accompagnement spirituel. Et surtout, n'ayez pas peur. Dieu a averti Joseph qu'Hérode allait tuer les enfants, mais il lui a aussi montré la voie de la fuite. Dieu ne vous effraie pas pour vous laisser sans secours. Il vous avertit pour vous protéger. Troisième rêve. Vous êtes poursuivi, mais vous n'arrivez pas à courir. C'est l'un des rêves les plus angoissants. Vous fuyez quelque chose. Une personne, un animal, une ombre. Vous voulez courir, mais vos jambes sont lourdes. Vous voulez crier, mais la voix ne sort pas. Vous essayez de bouger, mais c'est comme si vous étiez pris dans des sables mouvants. Vous vous réveillez oppressé, le cœur battant, en sueur, avec cette horrible sensation. Pourquoi je n'arrivais pas à bouger? Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. Ce rêve, la plupart du temps, révèle une paralysie spirituelle. Vous êtes sous l'attaque, mais vous n'arrivez pas à réagir. Cela peut être une oppression démoniaque qui vous a affaibli spirituellement. Cela peut être un péché non confessé qui vous a volé votre autorité. Cela peut être un manque de vie de prière qui vous a rendu vulnérable. Paul écrit dans Éphésiens 6, verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Lorsque vous n'êtes pas revêtu de l'armure de Dieu, lorsque vous n'êtes pas ferme dans la parole, lorsque vous n'êtes pas en communion, vous êtes exposé et l'ennemi en profite. Ce rêve peut aussi indiquer que vous fuyez quelque chose que Dieu vous appelle à affronter. Cela peut être un appel, un pardon que vous devez accorder, une confrontation nécessaire. Et pendant que vous fuyez, Dieu permet ce rêve pour vous réveiller. Mon enfant, tu dois arrêter de courir, tu dois affronter cela.
Jonas a fui l'appel de Dieu, et voici ce qui est arrivé. Tempête, tragédie, et lui dans le ventre du poisson. Tout cela parce qu'il a essayé de fuir Dieu. Que faire si vous avez fait ce rêve? Premièrement, examinez votre vie spirituelle. Priez-vous, lisez-vous la parole, fréquentez-vous l'assemblée, ou négligez-vous tout cela? Deuxièmement, demandez à Dieu, « Seigneur, que veux-tu que j'affronte? De quoi est-ce que je fuis ?» Attendez sa réponse dans la prière. Troisièmement, reprenez votre autorité spirituelle. Déclarez à voix haute, « Je suis un enfant de Dieu. J'ai autorité en Christ. Aucun mal ne prévaudra contre moi. Je ne fuirai plus. J'affronterai au nom de Jésus. » Enfin, cherchez la délivrance. Si le rêve est récurrent, il peut y avoir une racine démoniaque. Cherchez un leader spirituel de confiance. Maintenant, je veux vous donner quelque chose de pratique. Un petit guide des symboles bibliques qui apparaissent dans les rêves. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais elle vous aidera à commencer à interpréter ce que Dieu vous montre. Le serpent. Dans la Bible, il représente la tromperie, la trahison, le diable lui-même. Genèse 3. Le serpent a trompé Ève. Jésus a appelé les pharisiens « race de vipères ». Si vous avez rêvé d'un serpent, soyez attentifs. Quelqu'un est peut-être en train de vous trahir, ou vous êtes peut-être trompé dans un domaine. Cela peut aussi être un avertissement d'une attaque spirituelle directe. Le chien, cela dépend. Un chien amical, fidèle, peut représenter la loyauté, une amitié véritable. Mais des chiens agressifs, une meute qui attaque. Dans la Bible, cela représente des ennemis, des personnes fausses. Philippiens 3, verset 2, « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. » Des chiens enragés dans un rêve. Des personnes qui veulent vous détruire. Les oiseaux. Ils peuvent être bons ou mauvais. La colombe, l'Esprit Saint, la paix, l'aigle, le renouveau, la vision prophétique. Mais les corbeaux, les vautours, la mort, le mauvais présage. Jésus a dit que Satan vient comme les oiseaux qui mangent la semence. Si vous rêvez d'oiseaux qui vous attaquent, cela peut être une attaque spirituelle cherchant à voler la parole plantée dans votre cœur. La maison. Elle représente votre vie, votre famille, votre intérieur spirituel, une maison propre, bien rangée, une vie en ordre, une maison sale, détruite, envahie, des problèmes dans la famille, un désordre spirituel, des portes ouvertes à l'ennemi. Chaque fois que vous rêvez d'une maison, demandez-vous « Comment va la maison de ma vie ?» Le chemin, la route. Il représente votre cheminement spirituel. Une route droite, éclairée. Vous êtes sur le bon chemin. Une route tortueuse, sombre, dangereuse. Vous êtes en train de vous égarer ou sur le point de prendre une mauvaise décision. Jésus a dit « Je suis le chemin ». Rêver d'une route, c'est Dieu qui vous montre une direction. Voler. Voler peut signifier la liberté spirituelle, l'onction prophétique, la victoire sur les circonstances. Mais attention, si vous volez avec orgueil ou si vous tombez après avoir volé très haut, cela peut être un avertissement contre l'orgueil. Souvenez-vous de Lucifer. Je monterai au-dessus des nuées. Dieu l'a précipité. Voler avec Dieu. L'onction. Voler seul. L'orgueil. Il existe des dizaines d'autres symboles. Mais voici le secret. Ne mémorisez pas des listes toutes faites trouvées sur Internet. Allez dans la Bible. Regardez comment Dieu a utilisé ce symbole dans les Écritures. Demandez au Saint-Esprit de vous guider. Joseph n'utilisait pas Google. Daniel n'avait pas d'application d'interprétation des rêves. Alors comment faisaient-ils? Ils avaient de l'intimité avec Dieu. Lorsque Joseph fut appelé pour interpréter le rêve de Pharaon, il dit quelque chose de puissant. Dans Genèse 41, verset 16, « Ce n'est pas moi qui le ferai. Dieu donnera une réponse favorable à Pharaon. » Saisissez cela. Joseph ne s'est pas attribué le mérite. Il n'a pas dit « Je suis un expert en rêve ». Il a dit « Je ne sais rien, mais Dieu sait, et il va me montrer. » Vous voulez apprendre à interpréter les rêves? Suivez ces étapes. 1. Priez avant tout. N'essayez pas d'interpréter seul. Demandez à Dieu « Seigneur, ce rêve vient-il de toi? Que veux-tu me dire ?» 2. Écrivez le rêve. Habacuc 2, verset 2. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables.
Dès que vous vous réveillez, écrivez. Vous oublierez des détails. 3. Cherchez dans la parole. Recherchez les symboles qui apparaissent dans la Bible. Utilisez une concordance. Cherchez où cet élément a été mentionné. 4. Demandez une confirmation. Dieu ne vous dira pas quelque chose une seule fois, si c'est très important. Il confirmera. Cela peut être par une autre personne, par un verset que vous lisez juste après, par un sermon. 5. Ne forcez pas l'interprétation. Parfois, Dieu révélera des jours plus tard, des semaines plus tard. Joseph a attendu des années pour voir ses rêves s'accomplir. Soyez patient. 6. Testez le fruit. Toute révélation véritable de Dieu produira la repentance, la transformation, la foi, l'amour, l'obéissance. Si le rêve prophétique vous rend paranoïaque, effrayé, confus, il ne vient pas de Dieu. Et surtout, ne prenez jamais de décision radicale basée uniquement sur un rêve. Dieu confirme. Il parle par sa parole, par le témoignage intérieur de l'esprit, par les circonstances. Si vous avez rêvé que vous devez divorcer, que vous devez tout quitter et partir en courant, calmez-vous. Cherchez conseil. Priez davantage. Demandez une confirmation. Car le diable donne aussi des rêves, et il adore donner des rêves qui vous mènent au chaos. Avant de terminer, je dois vous enseigner quelque chose qui a radicalement changé ma vie. J'avais l'habitude de faire d'horribles cauchemars presque toutes les nuits. Je me réveillais oppressé, fatigué, perturbé. Jusqu'au jour où un pasteur âgé m'a enseigné « Mon fils, tu dois consacrer ton sommeil. » Cela semble peut-être anodin, mais non. Le sommeil est l'un des moments de plus grande vulnérabilité spirituelle. Votre garde est baissée, votre esprit est exposé. Si vous ne remettez pas ce moment à Dieu, l'ennemi en profitera. Psaume 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 127, verset 2. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Depuis que j'ai commencé à faire cette prière avant de dormir, les cauchemars ont cessé, les rêves de Dieu ont augmenté, et je me réveille reposé, renouvelé. Et maintenant, je vais vous enseigner cette prière. Priez avec moi ce soir, avant de vous endormir. Père céleste, je me présente devant toi en cette nuit pour remettre mon sommeil entre tes mains. Mon esprit, mon âme, mon corps, tout est à toi. Je déclare qu'aucun cauchemar, qu'aucune attaque démoniaque, qu'aucune oppression n'aura de place dans mes rêves. J'annule toute malédiction, tout sort, toute parole de mort prononcée contre moi. Au nom de Jésus, c'est annulé. J'asperge ma couche du sang de l'agneau. Je déclare une protection angélique autour de ma chambre. Et là où je dors, ce lieu est un territoire saint. Seigneur, si tu veux me parler par des rêves, je suis à l'écoute. Ouvre mes oreilles spirituelles, purifie mon esprit de toute confusion, et donne-moi des rêves clairs, des rêves de direction, des rêves de révélation, que je dorme en paix, que je me réveille renouvelé, et que mon sommeil soit doux, car tu es avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Priez cette prière avec foi, et vous verrez la différence. Laissez-moi vous dire quelque chose qui vous réconfortera. Lorsque vous vous réveillez à 3 heures du matin, en sueur, confus, à essayer de comprendre ce rêve, vous n'êtes pas seul. Dieu est là, présent, qui vous observe. Et souvent, c'est lui qui vous a réveillé. Parce qu'il vous aime, parce qu'il tient à vous, parce qu'il veut vous guider, vous protéger, vous préparer à ce qui vient. Combien de tragédies Dieu a-t-il évité dans la Bible par le moyen des rêves? Joseph fut averti de fuir en Égypte. Les enfants de Bethléem furent épargnés grâce à lui. La femme de Pilate fut avertie en songe « Ne te mêle pas de ce qui concerne ce juste ». Daniel interpréta des rêves et sauva des nations entières. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, Dieu continue de parler, car il n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous avez fait un rêve étrange, inquiétant, répétitif, ne l'ignorez pas. Ne le mettez pas sous le tapis en pensant que c'est sans importance. Priez, cherchez, interrogez. Et si vous n'avez jamais fait de rêve prophétique,
sachez que Dieu peut commencer à vous en donner dès aujourd'hui. Acte 2, verset 17, c'est aussi pour vous. Vos vieillards auront des songes. Vous êtes inclus dans cette promesse. Mais par-dessus tout, souvenez-vous, Dieu ne parle pas seulement par les rêves, il parle surtout par sa parole. Alors, plongez dans la Bible. Car le même Dieu qui parle pendant la nuit parle avec une clarté absolue dans les pages de l'Écriture. Et quand les deux se rencontrent, la révélation du rêve confirmant la vérité de la parole, alors, oui, vous avez un message divin puissant, indéniable, transformateur. Alors, allez, dormez en paix ce soir. Remettez tout entre les mains de Dieu. Et s'il veut vous réveiller au milieu de la nuit avec un message urgent, soyez attentifs. Car il est peut-être en train de vous sauver de quelque chose que vous n'imaginez même pas. Que Dieu vous bénisse et faites de beaux rêves, des rêves de Dieu. Amen.